Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui s'intéresse ce soir à l'offensive européenne de David Cameron. 3 semaines après sa réélection, le Premier ministre britannique a entamé une tournée qui va le mener dans plusieurs capitales, dont Paris et Berlin, avec l'objectif d'obtenir des réformes au sein de l'Europe en vue du référendum qu'il a promis sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne dans l'Union. Le Premier ministre Cameron aura fort à faire pour convaincre ses partenaires, puisque la France et l'Allemagne viennent de se mettre d'accord sur un texte commun qui rejette à l'avance toute modification des traités. On peut dire, Henri, qu'à l'approche du Conseil européen des 25 et 26 juin prochains, les grandes manœuvres ont déjà commencé. Oui, Emmanuel, on peut même dire qu'elles sont passées à la vitesse supérieure et qu'on est déjà entré dans le dur, avec d'un côté un David Cameron conforté par son imposante victoire électorale qui cherche à pousser son avantage en obtenant des réformes destinées à donner de l'air à la Grande-Bretagne, à la libérer plus encore du carcan européen. Et de l'autre côté, il y a le noyau dur de l'Europe, la France, l'Allemagne, mais aussi l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, qui estiment que la survie de l'Europe passe au contraire par un renforcement des liens et une convergence des politiques. Alors, David Cameron prononcera demain le traditionnel discours à la reine pour énoncer les grands traits de sa politique générale. Il présentera aussi le projet de loi du référendum sur l'Europe, prévu d'ici 2 ans, auquel toute la classe politique britannique souscrit désormais, y compris les travaillistes, les grands perdants des élections, qui disaient pourtant le contraire pendant la campagne. Puis Cameron s'envolera pour une tournée marathon de 2 jours sur le continent, une tournée dont il sait déjà qu'elle sera tout sauf un voyage d'agrément. La révélation hier par le journal Le Monde de ce texte discrètement préparé par l'Allemagne et la France sur un approfondissement de l'Union n'est sans doute pas fortuite, et pour Cameron, ça ressemble déjà un peu à une fin de non-recevoir. Est-ce qu'on sait, Henri, ce que contient concrètement ce texte rédigé en commun par Paris et Berlin ? Eh bien, l'idée générale est qu'il a fallu prendre des mesures d'urgence pour sortir la zone euro de la crise et qu'il faut maintenant aller de l'avant en harmonisant davantage les politiques, quitte à se rapprocher d'une Europe à plusieurs vitesses. Ça concerne la politique économique et monétaire, bien sûr, mais aussi la fiscalité, l'emploi, les règles sociales, sans oublier les réformes et la gouvernance. Plus audacieux encore, Angela Merkel et François Hollande n'ont pas exclu d'examiner d'ici fin 2016 le cadre institutionnel de l'Union, autrement dit celui de la construction politique de l'Europe, et là, ça peut vraiment secouer. Et pourquoi ? Enfin, je veux dire, en quoi c'est contradictoire avec les réformes proposées par Cameron ? Parce qu'ils poursuivent des objectifs diamétralement opposés. Cameron voudrait par exemple une révision des traités, notamment celui de Lisbonne. Or, Paris et Berlin craignent de rouvrir la boîte de Pandore. Il y a aussi la question de l'immigration, de la libre circulation en Europe. Londres cherche à remettre des barrières, tandis que la France et l'Allemagne veulent plutôt favoriser la mobilité. Et ainsi de suite, sur la finance, sur les lois sociales. C'est un peu comme si 2 trains attachés voulaient partir en sens inverse l'un de l'autre. On ne voit plus très bien ce qui pourrait les empêcher de dérailler. Est-ce que ça veut dire, Henri, que la perspective de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe, le fameux Brexit, est devenue inéluctable ? Inéluctable, non, pas encore, ce n'est dans l'intérêt de personne et pas même des Britanniques. Mais possible, oui. Tout dépend de la capacité de manœuvre de David Cameron, qui s'est un peu piégé lui-même avec ce référendum, et ça dépend aussi de la souplesse ou bien du seuil de tolérance que ses partenaires européens auront fixé. Jusqu'ici, la Grande-Bretagne, qui refuse d'intégrer l'euro, s'est toujours débrouillée pour obtenir un système dérogatoire, ce qui lui a permis de rester peu ou prou dans les clous de l'Europe. Mais il est vrai qu'à force de tirer sur la corde, il peut arriver qu'elle rompe. Le marathon européen à risque de David Cameron dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci, Henri.